Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type « Vous allez devenir millionnaire cette semaine ». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent: «Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi». Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est: est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, l'énergie principale pour vous les vierges pour ce mois d'avril est le 7 d'épée. C'est une carte qui demande d'être attentif, stratégique, parfois même un peu plus discret que d'habitude. Ce n'est pas une énergie négative en soi, mais elle vous pousse à réfléchir avant d'agir, à ne pas tout dévoiler trop vite et à bien choisir vos batailles. Peut-être que ce mois-ci, vous ressentirez le besoin de protéger vos idées, vos projets ou même votre énergie. Il est possible que vous ne vous sentiez pas du tout à fait en confiance avec certaines personnes ou situations et que vous ayez l'impression de devoir manœuvrer avec finesse pour préserver ce qui vous tient à cœur. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est simplement de la lucidité et parfois elle est nécessaire. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation récemment où vous avez été trop transparent, trop rapide à faire confiance et que vous l'avez un peu regretté. Le 7 d'épée vient justement vous rappeler que ce n'est pas toujours la franchise immédiate qui est la meilleure option. Ce mois-ci, ce sera plus le moment de prendre du recul, d'observer, d'analyser et ensuite d'agir. Voici quelques pistes à garder en tête avec cette carte. Faites confiance à votre discernement. Vous avez une capacité naturelle à repérer les incohérences. Alors ne les ignorez pas. Si vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet, un changement, une décision, gardez-le encore un peu pour vous. Il n'est pas encore temps de tout dévoiler. Et surtout, ne vous sentez pas obligé d'expliquer ou de justifier toutes vos actions. Vous avez le droit d'avancer à votre rythme avec votre stratégie. Le 7 d'épée vous invite à jouer intelligemment, à ne pas tout mettre sur la table tant que ce n'est pas le bon moment. C'est une carte qui vous encourage à faire confiance à votre bon sens, à votre analyse et à vous préserver des influences extérieures qui ne sont pas forcément alignées avec vos intérêts. Vous pouvez avancer, mais faites-le à votre façon, avec calme et maîtrise. Vous verrez que cette approche vous évitera bien des déceptions et vous permettra surtout d'aller beaucoup plus loin. Regardons maintenant comment vont évoluer ces énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le cavalier de denier, pour le milieu du mois, le 2 de coupe, et pour la fin du mois, la mort. Ce mois-ci vous emmène sur un chemin de construction, de liens sincères, mais aussi de transformation. On commence avec une énergie stable, structurée, tournée vers un objectif clair. Puis on passe par un moment fort de connexion ou de partenariat, avant de conclure sur une transformation nécessaire
qui marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Le mois débute avec une énergie très terre à terre, dans le bon sens du terme. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance à son rythme, en posant une pierre après l'autre, sans se précipiter. Ce début de mois peut vous amener à vous concentrer sur quelque chose de précis. Un projet à construire, une idée à stabiliser, ou même une routine à réorganiser. Peut-être que vous vous dites « j'ai envie de retrouver une base solide, de ne plus m'éparpiller ». Et cette carte vous encourage à faire exactement ça. Ce n'est pas le moment des grandes prises de risques, c'est le moment de poser des bases, de planifier, d'agir avec méthode. Même si cela vous semble lent, sachez que chaque pas compte et vous rapproche d'un résultat concret. Au cœur du mois, une belle énergie d'ouverture s'invite. Le 2 de coupe, c'est l'échange, la réciprocité, les liens vrais. Cela peut se traduire par un rapprochement avec quelqu'un, une discussion importante ou une belle rencontre qui tombe à pic. Si vous travaillez sur un projet à deux, c'est une excellente période pour poser les bonnes bases. Si vous êtes en quête de compréhension dans une relation, pro ou perso, ce milieu de mois apporte de l'écoute, de l'authenticité. Et même si vous êtes quelqu'un d'assez réservé, ce sera un bon moment pour vous ouvrir un peu plus, pour dire ce que vous ressentez et aussi entendre ce que l'autre a à dire. Ces échanges-là pourraient faire du bien et vous aider à y voir plus clair. Pour la fin du mois, il ne faut pas se laisser impressionner par la carte de la mort, car elle vient plutôt vous parler de libération plutôt que de fin en soi. Elle représente un changement profond, parfois intérieur, parfois extérieur, mais toujours nécessaire. Peut-être qu'en fin de mois, vous ressentirez le besoin de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, une habitude, un schéma, une relation, même une croyance. C'est une phase de mue qui vous pousse à faire de la place pour autre chose. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on reprend vraiment la main sur sa vie. Il y a comme une évidence qui s'installe. Je ne peux plus continuer comme avant et c'est OK. Je suis prêt à passer à autre chose. Pour la carte des ressources, nous avons le jugement. Votre plus grande force ce mois-ci, c'est votre capacité à écouter ce qui résonne vraiment en vous. Le jugement, c'est cette carte qui parle de réveil intérieur, de clarté et surtout d'alignement. Vous avez en vous la capacité de faire le tri entre ce qui vous correspond encore et ce qui ne vous ressemble plus. Ce n'est pas un mois pour rester dans la confusion. Au contraire, vous avez cette lucidité nouvelle qui vous permet de mieux comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et surtout ce que vous méritez. Peut-être que vous allez ressentir une envie soudaine de changer de cap, de répondre à une vocation ou de vous libérer de poids anciens. Ou peut-être simplement que vous allez faire la paix avec une partie de votre passé pour pouvoir enfin aller de l'avant sans regret ni culpabilité. Cette carte vous dit « Tu sais déjà au fond de toi ce que tu dois faire ». Faites confiance à cette petite voix intérieure. Elle ne crie pas, elle murmure, mais elle est souvent juste. Ce mois-ci, vous aurez les bons déclics et ces prises de conscience peuvent vraiment être un moteur puissant pour la suite. Pour la carte des défis, nous avons le 10 de bâton. Pour vous, le plus grand risque ce mois-ci, c'est d'en faire trop. Le 10 de bâton, c'est la carte de la surcharge mentale et physique, du poids que l'on porte seul, souvent parce qu'on pense ne pas avoir le choix ou parce qu'on ne sait pas dire non. Peut-être que vous vous sentez responsable de tout, de votre travail, de votre famille, des émotions des autres, et à force de tout gérer, vous vous épuisez. Ce mois-ci, attention à ne pas vous surcharger inutilement. Vous n'avez pas à tout faire seul, ni à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Ce défi, c'est celui de la délégation, de l'écoute de soi et du droit de souffler. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de choisir ce qui compte vraiment. Parfois, on pense que montrer qu'on est fort, c'est tout gérer. Mais en réalité, la vraie force, c'est aussi de savoir poser ses limites, de dire stop et de se préserver avant l'épuisement. Ce 10 de bâton vous invite à faire le tri. Allégez ce que vous portez et surtout demandez de l'aide si besoin. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de sagesse.
Pour les choses à mettre en place, nous avons la force. Ce mois-ci, ce que vous êtes invité à cultiver, c'est une force calme, maîtrisée, mais immense. La carte de la force, ce n'est pas la brutalité ou l'effort forcé, c'est la confiance en vous, la patience et la capacité à gérer vos émotions sans vous laisser submerger. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut tout abandonner, et ce n'est pas parce que vous vous doutez parfois que vous êtes incapable. La force, c'est cette énergie intérieure qui vous permet d'agir avec constance, même quand tout n'est pas clair. De rester droit dans vos valeurs, sans forcer, mais sans fuir non plus. Vous n'avez pas besoin de rugir pour être fort. Il suffit parfois de tenir bon, d'être aligné et de ne pas vous laisser emporter par vos peurs ou vos impulsions. Savoir garder votre cap, même dans le flou ou les tensions, ce sera votre vrai super pouvoir. Cette carte vous encourage à vous faire confiance, à avancer un pas après l'autre, avec bienveillance envers vous-même. Vous êtes plus solide que vous ne le croyez, et c'est justement cette douceur alliée à la détermination qui vous fera briller ce mois d'avril. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 4 de coupe. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir une certaine lassitude, une impression de stagnation ou un manque d'enthousiasme dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas que les choses vont mal, mais plutôt que vous avez besoin de renouveau, d'inspiration, ou simplement de sortir d'une routine qui ne vous nourrit plus vraiment. Si vous êtes en poste, vous pourriez avoir l'impression que ce que vous faites ne vous motive plus autant, ou que vous passez à côté de quelque chose sans savoir exactement quoi. Si vous cherchez un emploi, attention à ne pas passer à côté d'une opportunité parce qu'elle ne correspond pas parfaitement à ce que vous aviez en tête. Si vous êtes retraité, ce 4 de coupe peut refléter un certain vide ou une envie de redonner du sens à votre quotidien. Restez attentif à ce qui vous entoure. Une opportunité ou une idée pourrait se présenter sous une forme inattendue, mais encore faut-il être prêt à la voir. Pour la situation actuelle, nous avons l'as de coupe. Actuellement, vous êtes dans une belle énergie d'ouverture émotionnelle, de renouveau intérieur, ou d'envie de vous reconnecter à quelque chose qui vous inspire vraiment. Cela peut marquer le début d'un nouveau projet, d'une envie profonde de changement, ou simplement le besoin de retrouver du sens dans ce que vous faites. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir un élan nouveau, une envie de mettre plus de cœur, d'émotion ou de bienveillance dans votre travail. Si vous cherchez un emploi, cela montre que vous êtes prêt à accueillir une opportunité qui vous touche vraiment, pas seulement quelque chose de pratique ou rationnel. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une phase où vous cherchez à nourrir vos émotions, vos envies personnelles, à créer quelque chose de beau ou d'authentique. Vous êtes prêt à vous ouvrir à ce qui vous fait du bien. C'est le moment d'écouter votre cœur autant que votre raison. Pour la carte des défis, nous avons le 2 de coupe. Ce mois-ci, le défi pourrait être lié à la gestion des relations professionnelles ou à la difficulté de trouver un véritable alignement avec quelqu'un ou quelque chose. Vous pourriez avoir du mal à vous sentir sur la même longueur d'onde qu'un collègue, un collaborateur, ou même par rapport à votre propre activité. Si vous êtes en poste, il peut s'agir d'une relation professionnelle qui prend trop de place émotionnellement, ou d'une collaboration qui manque d'équilibre. Si vous cherchez un emploi, attention à ne pas idéaliser une proposition ou à vous attacher à une piste qui ne vous correspond pas vraiment au fond. Si vous êtes retraité, ce défi peut se traduire par une difficulté à trouver une activité ou un projet qui vous parle profondément et dans lequel vous vous sentez véritablement connecté. Cherchez des liens sincères et équilibrés, mais veillez à ne pas forcer une entente si elle ne vous nourrit pas vraiment. Votre bien-être passe avant tout. Pour la carte des forces, nous avons le 4 de denier. Votre plus grande force sera votre stabilité, votre sens de l'organisation et votre capacité à sécuriser ce qui est important pour vous. Vous avez des bases solides et vous savez protéger vos ressources, vos acquis ou votre énergie face à l'agitation extérieure. Si vous êtes en poste,
cela montre que vous êtes capable de tenir une position, de garder le cap et de construire dans la durée. Si vous cherchez un emploi, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous avancez avec prudence, mais aussi avec efficacité. Si vous êtes retraité, cette carte traduit une bonne gestion de votre temps, de vos finances ou de vos priorités, ce qui vous donne une base sereine pour faire vos choix. Votre force, c'est votre capacité à rester ancré. Vous savez préserver l'essentiel tout en avançant avec prudence et constance. Pour la carte des opportunités, nous avons le 7 de coupe. Une ouverture vers de nouvelles possibilités s'offre à vous, même si elles peuvent sembler floues au premier abord. Le 7 de coupe vous montre que plusieurs options s'offrent à vous, des idées explorées, des projets à envisager, mais sans pression immédiate de devoir tout choisir maintenant. Si vous êtes en poste, vous pourriez avoir l'opportunité de repenser votre organisation, de rêver plus grand ou d'explorer une autre voie dans votre travail. Si vous cherchez un emploi, restez attentif. Une opportunité inattendue pourrait se présenter, peut-être différente de ce que vous aviez imaginé. Si vous êtes retraité, c'est un moment propice pour laisser parler votre imagination, envisager de nouvelles envies ou tester des activités créatives ou inspirantes. Laissez-vous inspirer. Ce mois-ci, vos idées sont des graines. Vous n'avez pas besoin de tout concrétiser maintenant, mais soyez à l'écoute de ce qui éveille votre curiosité. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 de bâton. Évitez de vous laisser embarquer dans des tensions inutiles, des compétitions ou des conflits d'ego. Il pourrait y avoir des désaccords, des divergences d'opinion ou une agitation autour de vous. Mais vous avez tout à gagner à ne pas y répondre frontalement. Si vous êtes en poste, ne perdez pas votre énergie dans des luttes de pouvoir, des comparaisons ou des rivalités professionnelles qui ne vous apportent rien. Si vous cherchez un emploi, attention à ne pas trop vous comparer aux autres ou à entrer dans une dynamique de surcontrôle. Gardez confiance en votre propre rythme. Si vous êtes retraité, évitez de vous disperser dans trop d'activités ou d'arguments. Le calme et la clarté vous seront bien plus utiles que le débat ou l'agitation. Gardez votre énergie pour ce qui vous fait avancer. Ne laissez pas le bruit autour de vous détourner votre attention de l'essentiel. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'étoile. Ce mois-ci, on vous invite à retrouver l'espoir, la confiance et la foi en votre propre chemin. Même si certaines choses semblent floues ou ralentissent, gardez en tête que vous êtes guidé et que votre vision a de la valeur. Si vous êtes en poste, misez sur ce qui vous inspire réellement. Suivez cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes capable de mieux ou d'aller plus loin. Si vous cherchez un emploi, continuez vos démarches avec confiance. Même si le résultat n'est pas immédiat, vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes retraité, cette carte vous encourage à vous reconnecter à vos rêves profonds, à nourrir ce qui vous élève et vous met en joie. Croyez en vous, en l'avenir et en ce que vous avez à offrir. Votre lumière intérieure est là, même si le ciel est encore un peu voilé. Gardez le cap. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, votre énergie principale pour le domaine sentimental est le roi de coupe. Ce mois d'avril vous place dans une énergie de maturité émotionnelle, de douceur et de maîtrise de soi. Le roi de coupe vous aide à rester connecté à vos sentiments tout en gardant une belle stabilité intérieure. Vous avancez avec le cœur, mais sans débordement, avec une posture sereine et rassurante, aussi bien pour vous que pour l'autre. Si vous êtes en couple, vous prenez soin de votre relation avec profondeur et calme. Vous êtes à l'écoute, disponible, et vous savez apaiser les tensions s'il y en a. Une période propice pour renforcer le lien avec tendresse. Pour les célibataires, vous êtes dans une belle énergie d'ouverture, mais vous ne cherchez pas le feu d'artifice instantané. Vous visez un amour sincère, profond, posé, et vous attirez justement ce genre de relation.
Pour les personnes en relation compliquée, vous gérez la situation avec beaucoup de sagesse émotionnelle. Même si tout n'est pas clair, vous restez centré, ce qui vous donne une grande force intérieure. C'est un mois placé sous le signe du calme intérieur, du lien profond et de la sécurité affective. Vous avancez avec cœur, mais sans précipitation. Pour le début du mois, nous avons l'empereur et le 8 d'épée. Pour le conseil, le 3 de denier et pour la protection, le roi de coupe. Le début du mois est marqué par un besoin de structure, mais aussi par des blocages mentaux qu'il va falloir dépasser. Avec l'empereur, vous cherchez à maîtriser la situation, poser un cadre, prendre vos responsabilités en amour. Mais avec le 8 d'épée, il est possible que vous vous sentiez un peu piégé dans vos pensées ou limité par des peurs ou des doutes. Il y a peut-être un tiraillement entre ce que vous ressentez et ce que vous laissez paraître. Si vous êtes en couple, vous tenez votre rôle avec sérieux, mais attention à ne pas trop contrôler par peur de perdre la main. Autorisez-vous à plus de spontanéité ou de vulnérabilité. Pour les célibataires, vous êtes prêt à construire, mais il y a des croyances ou des peurs qui freinent votre ouverture. Ce début de mois est idéal pour vous libérer d'un ancien schéma. Pour les personnes en relation compliquée, vous avez envie de reprendre la maîtrise, mais une part de vous reste coincée dans le doute ou la confusion. Ce n'est que temporaire. Pour le conseil, le 3 de denier vous dit de ne pas avancer seul. L'amour se construit à deux, et cette carte vous encourage à coopérer, à communiquer, à poser des bases solides en équipe. Ne portez pas tout sur vos épaules. L'ouverture et l'échange vous mèneront beaucoup plus loin. Pour la protection, avec le roi de coupe, qui est aussi votre énergie principale sentimentale, on peut dire que votre force vient de votre stabilité émotionnelle. Même si ça bouillonne un peu à l'intérieur, vous savez rester calme, lucide, bienveillant. Cette maîtrise émotionnelle vous permet de prendre les bonnes décisions, au bon moment, sans agir dans l'urgence ou la peur. C'est un début de mois qui vous pousse à sortir de certaines limites intérieures, en vous appuyant sur le dialogue, la collaboration et votre belle maturité de cœur. Pour le milieu du mois, nous avons le bateleur et l'as de bâton. Pour le conseil, le fou et pour la protection, le roi de bâton. Le milieu du mois est marqué par un vrai renouveau. Avec le bateleur et l'as de bâton, on est sur un nouveau départ, une impulsion, une étincelle. Vous retrouvez l'envie, la motivation, l'élan de faire bouger les choses, que ce soit dans une relation existante, une rencontre récente ou même un changement d'état d'esprit. C'est une période dynamique, pleine de potentiel amoureux. Si vous êtes en couple, vous avez envie de raviver la flamme, de sortir de la routine, de remettre du feu et de la spontanéité dans votre lien. Pour les célibataires, un véritable nouveau départ amoureux est possible. Une rencontre excitante, un coup de cœur, ou tout simplement un changement de posture qui vous rend plus magnétique. Pour les personnes en relation compliquée, vous reprenez le pouvoir sur la situation. Vous avez envie d'agir, de provoquer un changement, de sortir d'un schéma stagnant. Pour le conseil, le fou vous dit d'oser. Lâchez les peurs, les oui mais, les scénarios mentaux. Prenez les choses comme elles viennent, avec légèreté et curiosité. C'est le bon moment pour vous lancer, sans attendre que tout soit parfait. Laissez la place à la spontanéité et à la nouveauté. Pour la protection, avec le roi de bâton, on peut dire que vous êtes protégé par votre feu intérieur. Vous avez l'assurance, la force de caractère et la passion nécessaire pour avancer. Cette énergie vous porte et vous donne confiance. Vous attirez naturellement des relations qui vous ressemblent, vraies, vivantes, engagées. C'est un milieu de mois plein d'élan, de surprises, de possibilités. Osez être vous-même, lancez-vous et laissez la vie vous surprendre. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de denier et le pape. Pour le conseil, le 6 de bâton. Et pour la protection, l'as de coupe.
La fin du mois vous offre une belle sensation d'alignement, entre confiance en vous et envie de construire sur du sérieux. Avec le 9 de denier, vous êtes dans une belle énergie d'indépendance, de stabilité émotionnelle et de satisfaction personnelle. Le pape, lui, vous oriente vers des engagements sincères, des relations respectueuses et durables. Vous ne faites pas les choses à moitié, et c'est très positif. Pour les personnes en couple, vous vous sentez plus solide individuellement, ce qui permet à votre couple d'évoluer avec plus de maturité et de profondeur. On peut même parler de projet sérieux ou d'officialisation pour certains. Pour les célibataires, vous êtes bien avec vous-même et c'est ce qui attire vers vous des personnes sincères, fiables et prêtes à s'investir. Une rencontre marquante est possible dans une ambiance rassurante. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez du recul, vous vous recentrez et cela vous permet de poser des bases plus claires. Il peut y avoir une évolution vers plus de stabilité ou une prise de décision importante. Pour le conseil, le 6 de bâton vous dit de reconnaître votre valeur. Vous avez fait un beau chemin, vous êtes prêt, vous méritez d'être heureux. Cette carte vous encourage à avancer avec fierté, à croire en ce que vous apportez dans une relation et à accueillir l'amour sans douter de votre légitimité. Avec l'as de coupe en protection, on peut dire que celle-ci vient de votre capacité à aimer sincèrement. C'est votre cœur ouvert, votre sensibilité, votre envie d'un amour pur et vrai qui vous guide et vous protège. Il y a une belle renaissance émotionnelle en vous qui attire naturellement des expériences plus alignées. C'est une fin de mois douce, stable, prometteuse, où vous récoltez les fruits de votre maturité émotionnelle. Vous êtes prêt à recevoir un amour vrai, serein et construit. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.